une fois, merci. Merci parce que vous avez cru en nous. Nous avons mené tous ce combat pour arracher le départ de cet homme. Vital Kamerhe vient de quitter le perchoir de l'Assemblée nationale après un mois de bras de fer avec les députés nationaux. Enfin, l'homme s'en va dans la honte, poussé à la démission. Il n'avait pas d'autre choix. C'est une grande joie, une grande victoire. Une victoire du peuple autochtone, le peuple bantou. Là, je viens d'atterrir à l'aéroport international JFK, donc Kennedy. L'affaire est finie. C'est-à-dire, aujourd'hui, il y avait la réunion des présidents, des groupes parlementaires. Ils étaient tous là. Et Kamerhe a demandé que lors de la plénière, qu'il puisse prendre la parole pour démissionner, pour remettre sa démission. Le vieux Mbosso, connaissant bien la ruse de cet homme, il a dit non. Tu remets ta lettre de démission et c'est tout. Les présidents, le vice-président Chilumbaye pourra lire cette lettre-là. Il y a eu une forte discussion, une tension qui a amené cette rencontre à se séparer en queue de poisson. L'homme est fini. L'homme a tenté toute la nuit d'appeler Félix Tshisekedi depuis New York, où il séjourne en marge de la 80e Assemblée générale de l'ONU. Félix Tshisekedi n'a pas répondu à ses appels toute la nuit. Il a fini par utiliser son secrétaire général, Billy Kambale, pour aller voir M. Kabouya, le secrétaire général de l'UDPS, pour essayer d'appeler le président et lui dire que Vital Kamerhe avait besoin de lui parler. Peine perdue parce que même Kabouya a perdu la confiance du président. C'est plus quelqu'un sur qui Félix Tshisekedi peut aujourd'hui s'appuyer. Il y a eu beaucoup de choses pas trop bien, des choses sales. Kabouya s'est cramponné au pouvoir, il a refusé de partir, il a créé une crise. Donc vous comprenez qu'il n'y avait aucune possibilité pour que Kabouya puisse intervenir. Kabouya, sachant bien qu'il n'est plus en odeur de sainteté avec le président Tshisekedi, n'a pas pu faire quelque chose pour Vital Kamerhe. Donc les carottes sont cuites. L'homme est parti. Les peuples autochtones du Congo, 450 tribus, se sont imposés sur cet homme qui pensait qu'il pouvait continuer à manipuler les Congolais. Tout le monde connaît ses origines. Nous connaissons pourquoi il n'aime pas le Congo, pourquoi il n'aime pas Félix Tshisekedi, pourquoi il n'aime pas le bien de la RDC, toujours dans les complots avec les ennemis, toujours avec les M23. Tout honneur,
Nos félicitations à l'honorable Mbindoule Crispin. Honorable Mbindoule Crispin, en tout cas, nos félicitations. Merci. Et tous les autres députés qui ont signé, 263 députés, il n'y avait pas la possibilité pour Vital Kamerhe de survivre. C'était une peine perdue. S'il fallait corrompre, il n'y avait aucune garantie que cette corruption pouvait l'aider à rester à ses postes. C'était déjà une situation nationale, tout le monde suivait de près. Nous en avons parlé en long et en large. Et voilà. Donc au Congo, si tu ne gères pas ta situation avec les médias, tu es parti. Si nous, les médias, on s'assoit là, contre toi, tu es fini. Et nous, on ne s'assoit pas contre les médias, contre quelqu'un, juste comme ça, non. Quand nous avons découvert, effectivement, tu es en tort. Mais tu veux manipuler l'opinion, tu veux te victimiser, tu veux continuer à régner malgré l'opposition de tout le monde. Là, nous nous mettons debout contre toi et tu es fini. En tout cas, nos félicitations à tous les médias qui nous ont accompagnés dans cette bataille pour obtenir le départ de cet homme. Ça, c'est Kamerhe entre au chômage. Il va s'asseoir aussi dans la salle, comme tout le monde. C'est ici que nous demandons. Je sais que désormais, dès que la plénière est là, la lettre de Vital Kamerhe va être lue et c'est terminé. Pour l'instant, ce sera, je ne sais pas comment ça va se passer. Est-ce qu'il faut qu'on passe par le bureau d'âge ou le vice-président de l'Assemblée, comme lui n'est pas tombé, lui peut rester gérer les choses jusqu'à ce que les élections se passent. Donc nous avons parlé du ministre actuel du Commerce, hein, le ministre Paluku, un homme qui peut récupérer ce poste-là en bonne et due forme et gérer l'Assemblée nationale sans difficulté, à moins que les députés décident de continuer avec Mbosso. Mais je préfère que nous puissions changer un peu de personnes pour donner une nouvelle image à l'Assemblée nationale. Julien Paluku, vraiment, si vous me suivez de là où vous êtes, nous sommes là, nous faisons déjà votre lobbying. Nous voulons que vous soyez là. Le lobbying, c'est-à-dire nous parlons déjà en votre faveur parce que nous trouvons que vous avez des qualités pour gérer l'Assemblée nationale. Vous êtes un homme bien. Dans la plupart du temps, il n'y a pas de problème dans vos ministères. Partout où vous êtes passé, on n'a pas un mauvais témoignage sur vous et vous faites bien le travail. Un patriote du Nord Kivu, nous pensons que Mbosso a été déjà président de cette institution. Nous connaissons tous ce qui s'est passé. 1,3 milliard avec Bahati Lukwebo. On n'a jamais justifié ça. Je ne souhaiterais pas que ce papa-là puisse revenir encore à ses postes. Je pense que trouver une nouvelle personne comme Julien Paluku serait un choix judicieux pour nos députés. Vous nous suivez depuis New York où nous sommes. Voilà, nous sommes là, vous voyez. Nous sommes à la sortie et nous souhaitons vraiment que les choses se passent calmement, que nous puissions trouver une solution à ce problème de l'Assemblée nationale, que toutes les lois qui ont été freinées, que toutes les propositions de loi, toutes les matières qui ont été gelées par Vital Kamerhe puissent être enfin débloquées, débattues à l'Assemblée nationale, que la Constitution elle-même puisse être modifiée ou changée, parce que nous avons besoin d'un nouveau Congo, un Congo qui va permettre à nos dirigeants de travailler non pas sous
la coupe de l'ennemi, mais d'être vraiment propriétaire du pays. Avec tout ce que nous avons connu, nous ne voulons plus jamais retomber dans les travers du passé avec des personnes qui ne doivent pas nous diriger. C'est fini. Le déboulonnement est en train de continuer. Il faut que les autochtones, les enfants du Congo puissent diriger leur pays. Progressivement, tous ceux qui ont des nationalités douteuses, tous ceux qui ont une gestion ambiguë, il faut les faire passer par ces mêmes tests d'émission. Progressivement, nous prendrons les contrôles des choses. Voilà, chers amis, ce que vous devez savoir en ce moment. Partagez cette vidéo au maximum. Nous sommes 2500 en temps réel, plus de 5000 qui nous regardent en différé. Merci. Et nous continuons. Il y a beaucoup à vous dire aujourd'hui. Beaucoup. Je ne sais même pas si je vais dormir. Mais on va faire un effort pour reprendre notre quartier général dans les Manhattan. Nous avons besoin de vos prières. Nous voulons que les choses se passent très bien. Comme ça, commence déjà au Congo comme ça. Il faut même ici que les choses se passent bien avec Donald Trump, que nous puissions signer ce partenariat stratégique avec les États-Unis. Nous avons besoin de la prière. Ne soyez pas distraits, que tous les hommes de Dieu, tous les hommes d'église, tous les enfants de Dieu du Congo, soyons tous connectés en prière. Les bonnes choses ne font que commencer. Voilà, avec Dieu, nous vaincrons. On est là pour vous, à nos propres frais. On se déplace. Merci. Merci à vous tous qui nous regardez de loin, du Congo profond. Nous disons en tout cas, soyez vigilants. L'ennemi est en débandade. L'ennemi avait ses propres pions au sein de nos institutions. Quand vous voyez Vital Kamerhe être soutenu par Olivier Kamitato, Moïse Katumbi, Hippolyte Kanambe et tous les autres, vous comprenez directement que c'était un agent qui était dans les institutions pour les comptes de nos ennemis. Je vous ai dit, Mutamba était là. Ils n'ont jamais soutenu Mutamba. Madame Kaikwamba fait de grandes choses, ils ne l'ont jamais soutenu. Mais quand on touche à Vital Kamerhe, ils bougent tous. Honorable, je suis là. Donc voilà, c'est terminé cette aventure de mauvais goût. On a fini.